Nous partons à la recherche des plus démunis à travers le monde, dans le but de leur apporter quelque chose qui changera leur vie, les rendra heureux et nous rendra heureux également. Nous ne pouvons pas atteindre tout le monde, mais nous pouvons en inspirer d'autres à nous suivre dans nos actions, ne serait-ce qu'avec un petit geste. Et ainsi, notre message de partage aura été diffusé. Le choix est vôtre, soit du côté des spectateurs, soit celui des acteurs. La générosité de l'homme a fait et fera encore des miracles. Pour ce projet Sénégal 2019, vous avez été des centaines, des milliers à vous investir, à partager et à soutenir notre projet. Par votre cause, aujourd'hui il s'est réalisé et nous avons pu répondre à l'ensemble des besoins des centres ciblés. Plus de 5 tonnes de marchandises ont pu être acheminées auprès des Sénégalais. Du matériel médical en raison de besoins vitaux, du matériel scolaire, des fournitures, du mobilier, des vêtements, des jouets, afin de soutenir les associations locales, ce qui est primordial. Mais ce n'est pas tout. Avec plus de 25 000 € récoltés, nous avons pu mettre en œuvre des actions ciblées pour des constructions utiles, dont il nous avait fait le souhait. Merci pour votre générosité et votre confiance, car c'est vers nous que vous vous êtes tournés. À travers cette vidéo, vous allez pouvoir voir les sourires que vous avez fait naître, vous allez pouvoir voir la joie de nous voir apparaître. Suivez-nous pour une visite guidée auprès des centres concernés. Un des principaux besoins des écoles au Sénégal est l'approvisionnement en table-bancs. Nous avons donc décidé de remédier à cela en achetant sur place un peu plus de 250 tables-bancs que nous avons redistribués à 4 écoles. Nous souhaitons remercier notre partenaire SAF Industrie qui a permis le transport de ces tablets de Dakar vers les villes de ces écoles. Bon, là on est à l'école 2 de Tivaouane. On vient de faire un don de 50 tables-bancs et de savon également pour l'hygiène, pour les écoles. C'est une école qu'on aide grâce à l'association Xalei en France. Donc on travaille en partenariat avec eux. Donc ça c'est vraiment grâce à vos dons. Et merci pour tout. Merci de la part des enfants, de la part du directeur. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Bon, comme on vous a promis, on voulait vous montrer un exemple d'une classe de l'école 2 à Tivaouane pour vous montrer la comparaison entre ce qu'ils avaient avant et nous, ce qu'on a apporté, les tables, pour voir la différence. Donc par exemple, donc ça c'est leur meilleure classe et ça par exemple c'est une table pour 3 à 4 élèves et regardez l'état des tables. Regardez l'état des tables. Donc nous, on a vu qu'il y avait vraiment un besoin et donc nous, on a acheté 50 tables-bancs ici. Donc ça c'est grâce à vos dons. 50 tables-bancs qui sont quasiment tout neufs, on les a fait faire à Dakar. Et franchement, merci pour tous les dons que vous avez fait pour votre soutien. C'est vraiment magnifique et c'est grâce à vous qu'on arrive à offrir des choses comme ça aux enfants. Merci beaucoup. Nous voilà revenus dans cette école qui vous a et nous a tant touchés lors de notre première visite. Bismillah. Soyez les bienvenus. Ça va? Merci. C'est quoi? Vous voulez de là-bas jusque là? Vous voulez toutes les classes? On fait le toit de toute l'école, sauf cette partie-là, on laisse l'air. C'est bon, moi ça me va. Ouais. Bah, regardez, je sais pas, demandez si vous pouvez trouver ça rapidement. Une pompe pour remonter l'eau d'ici en bas, là je sais pas comment ils vont le faire. Une pompe pour remonter l'eau, mettre des tuyaux jusqu'aux toilettes. Et comme ça, au bout là-bas, on met des lavabos pour que les enfants ils puissent boire, se laver les mains. Et en même temps, on met l'accès à l'eau dans les toilettes. Grâce à vous, nous avons pu les aider sur l'ensemble de leurs besoins.
Nous avons pu intervenir sur la rénovation de l'école, sur les conditions d'accueil des enfants, ainsi que l'apport de matériel scolaire et de mobilier. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le maire de Pékin, ainsi que ses représentants, lors d'une cérémonie en présence des enfants et de leurs parents. L'occasion était belle pour remercier tous nos donateurs et nos partenaires, et également féliciter et encourager les personnes locales à continuer le travail qu'ils font pour les enfants avec peu de moyens. Nous avons passé un formidable moment et nous pouvons vous assurer une chose, c'est que vous avez changé la vie de ces enfants et nous pouvons que leur souhaiter un avenir radieux. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, ça va, merci. Voilà, ça va très bien. Vous êtes bien arrivé? Bien. Ça va, beaucoup de route, mais ça va. Beaucoup de route, mais ça va. Beaucoup de route. Comment ça va? Bien. Alors? Fatigue? Compliqué, hein? Compliqué. Non, ça, c'est des mésaventures là. Mais comme le conteneur va arriver demain, ça va vous rassurer? Ouais, je suis sûr qu'il arrivera, mais on ne le sortira pas tout de suite, ça va être compliqué. La Cité des enfants, qui intervient pour l'éducation et le bien-être des talibés, est un site en pleine croissance et souhaite étendre son bâtiment. Nous sommes en contact permanent avec les responsables afin de pouvoir intervenir dans le financement de ce projet. Pour ce projet 2019, nous avons principalement pu apporter du matériel dans le domaine de l'éducation, du médical et de l'hygiène. Donc là, on vient d'arriver à Rufisque. C'est ici qu'on a entreposé tout le matériel qu'on a envoyé. Donc les 5 tonnes, on retrouve nos chaises, les tatamis, les matelas, les poussettes. On a les tables, les livres, les vêtements, le matériel pour le dispensaire, donc tout ce qui est médical. Nous souhaitons par la suite continuer à suivre ce centre et travailler en étroite collaboration afin de venir en aide aux centres partenaires de la Cité des enfants. Les 2 prochains centres ont été les centres les plus émouvants lors de nos visites. Ce sont des centres qui interviennent dans le domaine du handicap, aussi bien physique que mental. Nous avons pu apporter du matériel médical ainsi qu'un don financier, ce qui permettra de prendre en charge le loyer ainsi que l'aménagement et l'amélioration des conditions d'hébergement. Ceci permettra de prendre en charge également l'achat d'argile qui permettra aux internes de continuer leurs actions d'autofinancement du centre. Les larmes d'Ibou de la première vidéo se sont transformées en sourires et remerciements. Et c'est la meilleure des récompenses pour vous et pour nous. Ce centre intervient auprès des enfants talibés et dans lequel nous avons pu intervenir sur la partie hygiène et médicale. Nous avons pu apporter une importante quantité de matériel pour l'infirmerie. Je dis déjà, les compresses resteront ici parce qu'on est obligé de les couper en 4. Si j'ouvre là, vous allez voir. Maintenant, on a assez de compresses où on était obligé des fois aussi de demander à l'enfant d'aller se nettoyer avec de l'eau pour économiser la compresse. Parce que c'est fort demandé. C'est vraiment, ça arrive à son heure. Mais ce qui est surtout important, à la limite indispensable pour les femmes qui accouchent et les mamans d'un certain âge, c'est surtout ça. Parce que quand on voit l'état dans lequel les anciens sont dans la maternité de l'autre côté, on se demande si ces mamans ne vont pas chipper des maladies. Parce que la couleur a complètement changé. Elle est grisâtre pour ne pas dire complètement noire. Parce que c'est pas évident pour eux de le changer régulièrement. Alors quand on l'a vu hier, on s'est dit tout de suite, c'est 2 maternités qui vont en profiter. Même si c'est 6, on va le prendre 3 pour chaque maternité. Parce que c'est très très important. Après l'accouchement, il y en a qui ne savent pas bouger. Et merci. Merci parce que ça va dépanner des femmes qu'on ne connaisse pas, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, que ça soit utilisé pour des personnes qui en ont besoin. C'est ce qu'on cherche. Bravo à Chambéry, merci beaucoup.
nous avons aussi mis en place des robinets et des lavabos. À la demande des responsables du centre, nous avons financé une machine à laver afin de permettre un lavage du linge plus rapide. Ok, donc là on se trouve au centre pour une enfance sénégale qui se trouve à Mbour. Donc comme on vous avait montré dans la première vidéo, on va pouvoir intervenir sur la partie hygiène et sur la partie loisirs pour les enfants, sur la partie aussi médicale. Grâce à vos dons, grâce à votre mobilisation, votre générosité, on va pouvoir mettre un accès à l'eau potable pour les enfants. Donc pour l'instant, ils ont juste accès à l'eau pour les douches, mais l'eau elle n'est pas potable. Donc nous, ce qu'on a mis, c'est accès à l'eau potable avec donc, des tuyaux. On a creusé, plus on va mettre des tuyaux qui vont se raccorder là. Et donc on va mettre ici 4 robinets pour les enfants, ici. Ils vont pouvoir ici avoir le robinet plus le lavabo pour se laver, pour nettoyer, pour boire. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est les aider sur la partie lavage du linge. Actuellement, ce qu'ils font, c'est quand ils reçoivent des habits, des enfants qui sont malades ou qui ont des infections, ou le linge des hôpitaux qu'ils reçoivent, en fait, c'est les enfants qui le lavent à la main dans les bassines que vous avez vues. Nous, ce qu'on a décidé, en fait, c'est de leur acheter un lave-linge. Grâce à vous, grâce à vos dons, on a décidé d'acheter un lave-linge de 10 kg qui va pouvoir les aider à laver le plus de linge, que ce soit plus propre, plus hygiénique. Grâce au partenaire SAF Industrie, une partie des dons de savon ont été distribués à ce centre. Dans ce chaleureux village de la région de Fouta, nous avons été reçus par l'ensemble des chefs du village. Ça va, chef? Ça va, mon ami. Ça va? Bien? Avant tout d'abord, on te dit bienvenue. Merci beaucoup. Et passez un bon séjour ici au Dabia. Merci beaucoup. La chose primordiale dans ce village était de mettre en place un dispensaire. C'est maintenant chose faite. Grâce à vos dons, nous avons pu acheminer une grande quantité de matériel médical nécessaire aux premières interventions. On a ramené beaucoup de matériel de France, on a ramené un conteneur c'est avec beaucoup de matériel médical qui va venir sur plusieurs villages ici au Sénégal, dont le vôtre, dans ce village-là. Donc nous aujourd'hui on est venu avec Moussa pour vous présenter et pour en fait on a beaucoup de retard avec notre conteneur qui va arriver de Dakar et pour pas venir les mains vides, on est venu avec ça, avec la partie médicale d'aujourd'hui. Après c'est le docteur qui gère, le docteur qui peut prêter, qui peut ramener, c'est à lui de gérer parce que c'est lui qui connaît. Et c'est à lui de gérer, c'est à lui de soigner et c'est lui qui connaît le mieux pour pas que ça soit dispersé partout. Et on ne ramène pas à chacun et pas à l'autre. On ramène vraiment pour le dispensaire pour que ça serve à tout le village et pas qu'à une seule personne ou pas qu'à une seule famille. On vient d'arriver à l'école de Ndioum, donc grâce à vous on a pu venir une deuxième fois ici et on va pouvoir réaliser la partie du projet concernant l'hygiène. Ils ont un point d'eau qui n'était pas relié à leurs toilettes. Grâce à vos dons aujourd'hui on va pouvoir relier ce puits aux toilettes. On va en profiter en plus pour pouvoir remodeler les toilettes et faire une partie douche. Il y a un plombier qui est venu, le matériel est arrivé, donc lui il va travailler sur l'évacuation des eaux et sur la séparation des toilettes et des douches. L'école franco-arabe de Ndioum était l'école avec le plus de travaux et d'aménagements à prévoir, afin de répondre aux besoins de nombreux enfants qui étudient et vivent dans cette école. Les enfants y sont logés, nourris, éduqués, et ce toute l'année. La principale mission était d'améliorer les conditions d'hygiène et d'hébergement des enfants. Ces aménagements ont et vont considérablement changer la vie des enfants ainsi que leurs conditions d'hébergement. Nous avons aussi pu apporter du matériel grâce à notre collecte. Nous avons organisé des activités sportives et écologiques avec les enfants afin de s'amuser, mais aussi de les sensibiliser sur certains gestes de la vie quotidienne.
ça c'est votre école, il ne faut pas que ça soit sale. Ok, donc c'est à vous de la ranger. C'est à vous de la ranger. Tout ça, tout le plastique, le papier qu'il y a, toute la poubelle, on range, on met ça dans des sacs. Il faut que vous rangez tout le temps. Il faut tout le temps ranger. Il ne faut pas manger et jeter par terre. D'accord? Il faut que ça soit tout le temps propre. Parce que c'est vous qui habitez ici, c'est pas les autres. Il faut que vous viviez dans un environnement propre. Pour finir cette vidéo, nous souhaitons partager avec vous l'histoire de Fatima Ndiaye, qui est une jeune orpheline, habitante de la ville de Rufisque. Cette jeune à l'enfance difficile se bat au quotidien et ne rêve que d'une chose, faire ses études aux États-Unis. L'association a donc décidé de l'aider dans ses études en lui offrant un ordinateur portable afin de l'encourager à poursuivre sur cette voie. Très timide et réservé, mais croyez-nous, l'émotion et la joie étaient au rendez-vous. Bonjour à tous, merci déjà de nous recevoir, merci aux professeurs d'accepter de nous recevoir dans notre classe. Aujourd'hui, donc nous en fait on est une équipe de France, on est une association humanitaire, on essaye d'aider pas mal de villages, d'écoles ici au Sénégal pour donner accès à l'éducation aux enfants. Et avec Abdoulaye on a décidé d'aider et de motiver les étudiants qui essayent de travailler, qui essayent de réussir et qui essayent de s'en sortir malgré certaines difficultés dans la vie. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour aider la jeune Fatima Ndiaye, c'est ça? Ouais, tu peux venir avec nous pour remettre un ordinateur portable devant vous tous, pour la motiver à continuer dans ses études. J'espère que c'est que le premier don qu'on va faire et qu'on va en faire beaucoup d'autres après, avec pas mal de situations. Et on va juste te motiver à continuer à travailler, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré les difficultés. Et ensuite on restera là à te suivre si tu as besoin de quoi que ce soit. Et bravo pour bravo pour ton courage, pour ta motivation. Continue comme ça et merci à toi et merci à Abdoulaye qui nous a mis en lien avec le lycée pour pouvoir te remettre ça. Donc je vais te remettre devant tout le monde, au nom de l'équipe. Merci pour tout, je suis très contente. Je ne saurais vous remercier. Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci encore. Je ne trouve même pas les mots en fait. Ce projet Sénégal est à ce jour le projet le plus important réalisé par l'association, que ce soit au niveau de la somme collectée, du matériel envoyé ou du nombre de populations ciblées. C'est une très grande fierté pour l'association de grandir, se développer à vos côtés. Nous sommes très reconnaissants de vous compter parmi nos adhérents, bénévoles, donateurs et partenaires. Sans votre soutien et votre générosité, nous ne pourrions pas redonner le sourire à ces populations tant dans le besoin, et ainsi contribuer à leur bien-être et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors au nom de l'association Chambly Internationale, nous vous disons merci.